Alors, je vous présente les disques durs SH 205 que j'ai récupérés. Voilà, j'ai acheté d'occasion, c'est deux disques durs HS. Donc pour Atari. Donc c'est des boîtiers comme ça, comme celui-ci. Voilà. Donc ça c'est la façade avant. Je sais pas si vous allez la voir correctement. SH 205. C'est l'équivalent d'un Atari Mega ST. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand je les ai eus, les deux étaient morts. C'est-à-dire les disques durs ne bootaient plus. Donc alors la particularité des SH205, c'est que c'est des disques MFM. Donc c'est de l'ancienne génération. C'est on va dire les premiers ordinateurs PC. Les 286 par exemple avaient des disques durs, des Zenith Data System, etc. Donc là, il y a l'alimentation qui est la même que sur les Atari ST, la même que au-dessous là. La carte contrôleur, le disque dur MFM. Donc c'est un disque dur de 20 mégas que j'ai réussi à débloquer tout simplement, tout bêtement. Je vais vous montrer comment. En fait, comme il n'avait pas été parqué, alors les disques durs, en fait, ces disques durs là, si on doit les bouger pour un déménagement, pour les transporter, etc. Ce qu'il faut faire, il faut parquer les têtes. Parce que les têtes sont très fragiles sur un disque dur comme d'habitude, et c'est pas la même technologie que la nouvelle technologie DE, SSI ou Colcast. SSD, j'en parle pas, c'est des puces. Donc pour parquer les têtes, là vous avez précisément, je vais vous montrer à la caméra. Donc là vous avez le moteur pas à pas, c'est le même moteur qu'on trouve, regardez, je mets la référence. Normalement la caméra elle doit, voilà, à peu près. Si je mets mon doigt, est-ce que ça va? Voilà. Donc en fait, c'est des moteurs de 12 volts. C'est des moteurs pas à pas, c'est le même moteur qu'on trouve sur les imprimantes 3D. Donc ça tourne, ça donne des à-coups, donc ça tourne à droite et à gauche. C'est un moteur bidirectionnel. Donc là, vous avez la carte mère, qui est la carte contrôleur. Là, principalement, vous avez un switch. Vous avez trois petits switches qui permettent de donner le code ACSI au disque dur, savoir s'il est en position de 0 à 7. Voilà. C'est comme le SCSI, sauf que le SCSI ça va beaucoup plus loin. Là vous avez l'alimentation, donc c'est une alimentation pareil, du plus 12 volts et plus 5 volts. Voilà, donc là le disque dur il est alimenté sur du 12 et 5 volts. Et là, voilà, la carte mère est alimentée. Donc là, vous n'allez pas le voir parce que c'est un écran cathodique, donc ça va, l'image va être dégueulasse, on va rien voir. Je mets mon doigt, est-ce que... non. Okay. Et là à côté, on a pareil. Vous n'allez pas le voir non plus, mais bon. Là, vous avez un clavier de Mega ST1. Le ST1 que j'ai récupéré aussi, pareil, sur un site de vente aux enchères, que j'ai réparé. Vous avez pu voir sur une de mes vidéos. Le deuxième SH205, qui lui aussi était HS, que j'ai réparé. Et l'écran que j'ai eu, que Grégory m'a vendu. Et le lecteur de disquette qu'on a mis sur une application, sur un groupe d'Atari ST, m'a donné gracieusement. Je le remercie encore. Ça, c'est la souris que j'avais
Olivier, que j'avais repeinte, mais qui va avec un autre Atari ST que j'ai. Voilà. Donc en tout, et là c'est l'Atari STE que j'ai, le 520 STE, qui fonctionne avec celui-ci. Voilà pour la présentation. Et là, il ne me reste plus qu'à donc remonter la cage de Faraday, on va dire. Donc c'est la plaque en métal qui va comme ça. Et le boîtier qui est particulièrement dégueulasse et qui va subir un rétro-bright. Et il me manque une trappe. La trappe pour les piles qui n'est pas utilisable sur les. Parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de connexion. Cette trappe là. Que je vais sûrement remodéliser puisque j'en ai deux. Et que je vais refaire en 3D sous Fusion 360. Voilà. Et éventuellement, si ça fonctionne bien, bah, je mettrai le fichier sur Thingiverse sur mon profil. Thingiverse. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.